Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Vision. Nous parlerons ce soir de l'université et de la nouvelle version des campus algériens. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vient d'annoncer le lancement du label Study in Algeria, un label qui consolidera l'attractivité des établissements universitaires, mais qui va aussi encourager l'ouverture internationale à travers l'enseignement de plusieurs langues étrangères. Alors, que va apporter ce nouveau label à la qualité de l'enseignement? Que vont devenir nos universités dans un futur proche? Et surtout, quels bénéfices pour les étudiants et leur cursus? Pour répondre à nos questions, nous avons parmi nous le directeur de la coopération et des échanges universitaires au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur Tahar Sahraoui. Bonsoir. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation pour cet entretien. Alors, Monsieur Sahraoui, nous allons entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ce label Study in Algeria? Tout d'abord, merci. Comme je l'ai dit, ce label, ça fait partie, puisque c'est l'émission Vision, donc c'est une nouvelle vision du secteur, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Donc tout simplement, le quoi de la chose, c'est un ensemble d'indicateurs qui garantissent la bonne qualité de l'accueil des étudiants internationaux en Algérie. Très bien. Alors ce label se veut, on l'a bien vu il y a quelques jours lorsque l'annonce a été faite, se veut être un moyen pour consolider l'attractivité des établissements universitaires, les rendre plus visibles à l'international. Comment justement réaliser cette attractivité? Oui, plus visible à l'international. Donc réaliser cette attractivité, c'est pas facile, c'est pas à court terme, c'est à moyen terme et à long terme. Et donc les étudiants internationaux sont devenus un véritable investissement dans tous les pays. Donc actuellement, dans tous les pays du monde et surtout après la pandémie de la Covid-19, donc les pays courent derrière les étudiants internationaux. Et la chose nouvelle dans notre vision, c'est que maintenant, on n'utilise plus l'appellation d'étudiants étrangers, mais c'est beaucoup plus étudiants internationaux qui font partie maintenant des indicateurs des classements dans tous les systèmes de classement mondiaux. Alors on conclut, on déduit que l'Algérie veut redevenir, j'ai envie de dire, un pôle universitaire africain. Parce qu'on a bien vu que plusieurs présidents africains ont déjà effectué leur cursus, leurs classes, leurs cours ici en Algérie. Et on sait ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Maintenant, l'attractivité des étudiants internationaux, en particulier les étudiants africains, on parle dans notre région. Donc, comme je l'ai dit, ça devient un véritable investissement. Et donc, on est obligé de mettre en place tout un écosystème qui nous permettrait d'augmenter premièrement le nombre d'étudiants internationaux et aussi de garantir la visibilité de nos établissements d'enseignement supérieur à travers l'accueil de ces étudiants internationaux, à travers leurs études, à travers leur parcours et aussi à travers leur passage au sein de notre pays. Alors on aimerait avoir un peu plus de détails, de précision. Quelle est votre vision future vraiment par rapport à l'ouverture internationale dont vous parlez? Oui, l'ouverture internationale, l'accueil des étudiants internationaux, n'est qu'un volet de cette ouverture à l'international. Donc nous avons commencé cette année premièrement par organiser une journée que nous avons baptisée Marhaba Day. Donc c'est une journée qui a été dédiée à l'accueil des étudiants internationaux, ces étudiants qui viennent pour la première fois en Algérie, qui découvrent l'Algérie pour la première fois. Et comme on dit, la première fois, elle est toujours importante. Donc, ils ont été reçus par notre ministre de l'Enseignement supérieur, professeur Badari, qui avait insisté à donner une importance majeure et primordiale à cette journée. Et donc, c'était un démarrage. Et puis maintenant, on est en train de préparer le terrain et l'écosystème qui nous permettrait d'accueillir plus d'étudiants internationaux, qui nous permettrait d'améliorer l'accompagnement de ces étudiants, de les suivre et d'investir dans ces étudiants internationaux qui vont devenir un jour des responsables, des managers dans leur pays, qui vont avoir le pouvoir de décision à propos de beaucoup de questions, qu'elles soient politiques, qu'elles soient économiques ou d'autres questions
Quels sont les moyens, justement, que le ministère se donne pour arriver à cet objectif-là? Les moyens, donc premièrement, c'est ce label. Donc ce label, c'est un moyen, comme je l'ai annoncé. Donc c'est un ensemble d'indicateurs, des indicateurs qui sont répartis sur plusieurs volets. Donc nous avons premièrement le volet gouvernance, nous avons le volet enseignement ou bien pédagogique, nous avons le volet cité universitaire, hébergement et surtout vie estudiantine. Et puis nous avons le volet réseau et autres compléments. Est-ce qu'il y aura d'autres programmes qui pourront compléter ce label-là, d'autres actions de votre part? Oui, déjà ce label est composé de plusieurs programmes. Donc comme je viens de l'annoncer, il y a le programme gouvernance, comment gérer ses étudiants, comment améliorer les services. Donc ça commence de l'aéroport jusqu'à l'université, jusqu'à la place pédagogique. Donc on les accueille à l'aéroport, on les oriente par l'Office national des offres universitaires. Et puis il y aura l'accompagnement au niveau de tout leur cursus, au niveau de tout leur passage et durant tout le temps qu'ils vont passer en Algérie, bien sûr. Et il faudrait qu'on fasse le maximum pour que ces étudiants auraient de bels souvenirs d'Algérie. De beaux souvenirs, tout à fait. Alors pour arriver à concrétiser cet objectif-là, on imagine qu'il faudra pouvoir assurer un enseignement de plusieurs langues étrangères, l'anglais, le français, l'arabe, bien sûr. Oui. Les beaux souvenirs, comme vous venez de le dire, donc c'est les langues. C'est l'écosystème qui sera bien sûr composé de moyens qui seront mis au profit de ces étudiants internationaux par rapport à la langue, par rapport à leurs besoins. Et puis il y aura des nouveautés. Maintenant, les étudiants internationaux participeront à l'entrepreneuriat, participeront au stage, participeront au programme d'initiation à la mise en place de start-up. Donc ils auront pratiquement tous les droits et tous les moyens d'accompagnement qui leur serviront d'outils d'acquisition de potentiel pédagogique, scientifique et culturel. Alors est-ce que l'université algérienne a aujourd'hui l'encadrement nécessaire pour assurer cette mission? Ce n'est pas simplement, donc ce label, ce n'est pas simplement l'enseignement supérieur qui sera responsable ou bien qui sera visé ou bien concerné par ce label, mais il y aura le ministère des Affaires étrangères, il y aura les représentations consulaires, il y aura le responsable de la vie estudiantine. Donc beaucoup de services et beaucoup d'institutions seront concernés par ce label et justement les établissements d'enseignement supérieur seront évalués sur tous ces volets. Ça veut dire que maintenant la prise en charge de l'étudiant international ne sera pas considérée seulement comme étant une tâche de l'établissement d'enseignement supérieur, mais il faudrait avoir le mérite pour accueillir cet étudiant international. Très bien. Comment on le fait? Je veux dire, vous parliez de langue. Je parlais de langue. Alors, promouvoir aussi la langue arabe, qui est notre langue maternelle. Oui. Elle sera obligatoire? Tout d'abord, il faudra préciser que ces étudiants sont boursiers du gouvernement algérien. Donc, ils viennent dans des programmes d'échange quand il s'agit de pays arabes. Donc, c'est des échanges. Et puis, il y aura des programmes exécutifs, donc si on pourrait les appeler des programmes de solidarité avec d'autres pays. Donc, en plus de la langue d'enseignement, ils auront aussi l'opportunité d'apprendre la langue arabe et ça fera partie de la promotion de notre langue. Absolument, et puis ça leur sera tout simplement utile dans leur vie quotidienne, comme c'est le cas dans plusieurs autres pays étrangers. Ça fera partie de la manière d'intégration de l'étudiant. Oui, absolument. Ça veut dire que l'étudiant qui viendra en Algérie n'aura pas simplement un volet pédagogique, mais il aura un cocktail de volets qui va lui permettre, premièrement, de s'intégrer, d'apprendre les langues et aussi d'avoir les beaux souvenirs, comme je l'ai annoncé, et aussi d'acquérir le savoir et la connaissance
dans de bonnes conditions. C'est l'objectif. Les meilleures conditions. Voilà, c'est acquérir le savoir et la connaissance dans de meilleures conditions qui seront compétitives à d'autres pays. Comme je l'ai annoncé au début, maintenant, ces étudiants deviennent un véritable investissement de beaucoup de pays. Oui. Alors, on a utilisé peut-être de manière instinctive le mot habilitation, c'est le cas de le dire, vraiment ? Oui, c'est une habilitation, évaluation, habilitation. Donc, c'est un ensemble de critères et de conditions que les établissements d'enseignement supérieur devront satisfaire pour acquérir ce label ou bien pour obtenir ce label. Très bien. Alors, on a parlé bien sûr des étudiants, ce qui les attend, les bénéfices dont ils vont profiter. Mais on va parler de cette fois-ci du côté universitaire. Quels sont les critères ou les normes auxquels les établissements universitaires doivent obéir pour décrocher ce label-là ? Ah ben Ce oui, sera automatique, j'en doute. Non, c'est pas automatique, mais vous savez, nous avons mis en place un label à 1 étoile et un label à 2 étoiles. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura une progression. On ne peut pas satisfaire tous les indicateurs en une année. Donc, il faut aller étape par étape. Et donc, le label avec 1 étoile, donc ça sera un label Study in Algeria, donc ça sera un label soi-disant allégé avec un certain nombre d'indicateurs, 20 indicateurs. Et donc, ces indicateurs vont couvrir les volets de la gouvernance, le volet de la pédagogie. Est-ce qu'il y aura beaucoup de masters ou bien beaucoup de programmes qui sont destinés à ces étudiants, beaucoup de choix, hein? Et puis il y aura un volet vie estudiantine. Est-ce qu'il y a des moyens de distraction au niveau des cités universitaires, le campus. Donc, en fait, c'est tout un écosystème qu'il faudra préparer et mettre à l'intérieur ce qu'on veut. Est-ce qu'il y a d'emblée une présélection ? On imagine que ce n'est pas tous les établissements universitaires algériens qui pourront prétendre à ce label-là, ne serait-ce que pour 1 étoile. On ne va pas sélectionner, mais ça sera des candidatures. Donc, ça sera des candidatures. Et puis, la nouveauté dans ce label, c'est que ce label va être comptabilisé dans le classement, dans le ranking des établissements d'enseignement supérieur. Alors, j'imagine qu'il y a des doyens qui nous regardent aujourd'hui. Quels sont précisément les critères de sélection pour les établissements universitaires ? Les critères de sélection, donc tout dépendra premièrement des candidatures. Et puis nous allons entamer, début du mois de janvier, Inch'Allah, nous avons entamé tout d'abord une campagne de vulgarisation, et de sensibilisation, et qui va nous permettre de mieux expliquer ce label, de donner plus d'informations par rapport à ce label. Il faudra tout d'abord accompagner ces établissements. Premièrement, pour comprendre, tout d'abord, il faut comprendre ces critères de sélection, et puis il faudra les accompagner pour acquérir ces indicateurs d'habilitation ou bien d'évaluation. Alors justement, M. Sahraoui, en parlant d'accompagnement, pourquoi avoir choisi comme principal indicateur l'évaluation par les étudiants étrangers du niveau de leur accompagnement par les établissements universitaires algériens ? Non, comme je l'ai dit, donc le classement des universités ou bien des établissements d'enseignement supérieur ont d'autres critères et le label fera partie des critères d'évaluation des étudiants. Donc, ça sera un des indicateurs d'évaluation des établissements d'enseignement supérieur. Le détail est de taille, donc c'est important de le souligner. Oui, c'est important. Donc, il aura une note conséquente. Donc, c'est comme les publications internationales. Un établissement qui publie beaucoup, il a une bonne visibilité. Donc, c'est de la même manière, un établissement qui accueille beaucoup aura beaucoup plus de visibilité. Est-ce qu'on est d'accord, M. Sahraoui, qui dit visibilité, dit numérisation aussi? Parfaitement. Donc, nous avons, quand on dit gouvernance, il y a le volet numérisation. Ça veut dire que l'étudiant international aura une plateforme. Il va s'inscrire sur la plateforme de l'établissement quand il va choisir cet établissement. Et dans cette plateforme, il y aura beaucoup de services et c'est à cet étudiant de choisir ce qu'il veut faire et de choisir la région ou bien la ville où il voudrait passer son cursus universitaire.
Alors, on va parler du côté international oui, à présent. Volontiers, le ministère des Affaires étrangères est également impliqué dans cette évaluation à travers un guide. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à propos de ce guide-là ? Le ministère, d'ailleurs, nous collaborons très étroitement avec le ministère des Affaires étrangères, parce que c'est un ministère qui a, bien sûr, parce que nous avons nos postes consulaires, nous avons nos ambassades, nous devrions faire de la publicité. Pour vendre un produit, il faut faire de la publicité, de la bonne publicité. Donc nos ambassades et le ministère des Affaires étrangères, c'est notre vitrine à l'international. Donc nous devrions coopérer avec le ministère des Affaires étrangères, nous devrions présenter des guides, nous devrions faire des campagnes d'attractivité de ces étudiants internationaux. Donc c'est tout un programme, à faire en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères. Est-ce qu'on peut parler de diplomatie universitaire ? Oui, comment on parle de diplomatie économique ? Oui, absolument. D'ailleurs, je reçois tous les jours des représentants des ambassades, des diplomates qui cherchent à faire de la publicité de leur établissement d'enseignement supérieur et à attirer plus d'étudiants algériens vers leurs universités. Donc maintenant, on va inverser le rôle, et c'est à nous de faire cette publicité et essayer d'attirer plus d'étudiants internationaux à nos universités. L'Algérie ambitionne donc de retrouver, si on peut dire, sa place dans le temps. Oui, absolument. Actuellement, nous sommes, depuis l'indépendance, donc nous comptabilisons plus de 63 000 étudiants internationaux qui sont passés par les universités algériennes. C'est un chiffre qu'on espère qui va accroître. Bien sûr. Alors, est-ce qu'à travers ce label, les universités algériennes pourront devenir... j'ai pas envie de parler de rentabilité, on ne parle pas d'argent, on ne parle pas de rentrer en devise par rapport aux frais de scolarité des étudiants. Non, ce sont des étudiants du gouvernement algérien. Voilà. Mais ceci n'empêchera pas, voilà. il faut aller par étapes, ceci ne nous empêchera pas de penser à faire des étudiants internationaux une valeur ajoutée, une devise à faire entrer à nos établissements d'enseignement supérieur. Et d'ailleurs, notre ministre encourage fortement l'acquisition de ressources propres à nos établissements universitaires à travers les start-up, à travers les filiales, à travers les branches commerciales. Mais les étudiants étrangers, il faut plutôt les étudiants internationaux, parce que j'utilise plus le mot étranger, les étudiants internationaux, on doit tout d'abord préparer l'écosystème. Parce que si on n'a pas un écosystème idoine qui pourrait garantir une meilleure qualité de ces étudiants, on ne pourra pas faire autant de programmes, on ne pourra pas faire autant d'ambition si cet écosystème n'est pas solide et n'est pas prêt. On se demande si la recherche scientifique est incluse dans ce programme-là d'habilitation. Bien sûr. La recherche scientifique, comme je l'ai dit, donc ces étudiants bénéficieront de stages. D'ailleurs, nous avons une plateforme Ipticar, une plateforme très intéressante et très utile qui permet aux étudiants doctorants de faire leurs expériences, de conduire leurs travaux de recherche au sein de nos centres et au sein de nos laboratoires de recherche. Et j'imagine qu'il y a plusieurs étapes pour arriver à la recherche scientifique, c'est à la post-graduation. Non, la recherche scientifique, nous avons déjà fait un pas très important dans la recherche scientifique. Nous avons maintenant plus de 30 centres de recherche, plus de 2000 laboratoires de recherche, des plateaux techniques, des plateformes techniques, des Fab Labs, des start-up, des incubateurs. Donc, nous dans notre coopération, nous travaillons en parallèle avec tout ce qui se fait, que ce soit au niveau de la recherche scientifique ou bien au niveau de la pédagogie. Les choses vont en parallèle, doucement et sûrement. À travers la numérisation de ces plateformes, enfin la numérisation tout simplement de ce programme, c'est peut-être la visibilité de l'Algérie nouvelle qui est attendue. Vous savez que notre ministre a ouvert un grand chantier de numérisation, donc à travers le SDN, le système directeur de numérisation. Et donc maintenant, nous avons un projet de plus de 45 plateformes numériques qui seront mises en place, Inch'Allah,
dans le futur prochain. On l'espère bien. Alors le but est bien sûr d'avoir beaucoup plus une influence et une présence dans le club des universités universelles qui attire des étudiants du monde entier. Oui, il faut avoir tout d'abord une présence régionale. Oui. Régionale. Il faut avoir une présence régionale. Il faut améliorer les choses pour avoir une présence à l'international. D'où l'expression étudiants internationaux. Exactement. Alors à travers cette mission, Monsieur Sahraoui, vous espérez peut-être aussi instaurer un climat de compétitivité, bien sûr, au sein même des universités algériennes. Automatiquement. Automatiquement, oui. Donc, de quelle manière? Oui. Puis, du moment que c'est une évaluation, donc c'est des indicateurs. Donc les universités vont faire leur maximum, leur possible pour avoir ces indicateurs de performance, ces indicateurs qui leur permettent d'acquérir ce label et d'avoir ce label. Et donc, logiquement, il y aura de la compétitivité. Alors, au début, on est au stade, j'ai envie de dire, embryonnaire. On tape sur combien? Quelles sont les prévisions aujourd'hui? Il faut penser grand, mais il faut toujours commencer petit. Donc, on commence par... très haut. Oui. Donc, c'est très possible que l'année prochaine, il y aura une amélioration au niveau de ces indicateurs. Peut-être qu'il y aura d'autres indicateurs. Peut-être qu'il y aura d'autres volets d'habilitation. Donc, tout dépendra de l'écosystème et de son évolution en fonction du temps. Alors, vous tablez, j'ai envie de demander quelles nationalités sont attendues pour ce programme-là? On imagine que l'Afrique sera en avant, tout d'abord. Actuellement, nous comptabilisons plus de 62 nationalités. Plus de 62 nationalités. Donc, les premières nationalités, donc, c'est l'Afrique et c'est les pays arabes. Et maintenant, nous commençons à avoir un accès sur l'Asie, donc la Chine, la Malaisie, l'Iran. Donc, il faut aller graduellement et autant faire de la publicité, autant faire de la vulgarisation, autant améliorer nos services et la qualité de l'accueil. Il y aura certainement d'autres étudiants internationaux qui vont visiter. Qui vont suivre, qui voudront aussi passer par l'Algérie, peut-être y rester, pourquoi pas. Alors justement, on a un climat des affaires qui est de plus en plus favorable à l'investissement. C'est pour cela que j'ai évoqué le volet start-up et le volet entrepreneuriat. Parce qu'auparavant, les étudiants venaient, donc ils n'ont que le volet pédagogique. Et donc là, il faudra faire un bouquet, un mix entre tout ce qui est entrepreneuriat, tout ce qui est incubation, tout ce qui est start-up, tout ce qui est savoir économique, tout ce qui est culture scientifique, c'est très important. Et puis, il faut associer aussi l'utile à l'agréable, le tourisme, la vie estudiantine, la culture. Donc, tout ça font partie de cet écosystème. C'est une sorte de briquet pour l'avenir. Les étudiants d'aujourd'hui, on peut parler d'étudiants d'aujourd'hui qui seront l'investiture de demain? Oui, parce qu'ils seront aujourd'hui... Ces étudiants sont des ambassadeurs de leur pays dans notre pays, mais demain, après 4 ans, après 5 ans, ils seront, Inch'Allah, les ambassadeurs de l'Algérie dans leur pays. C'est ça, qu'ils soient ici ou là-bas, ou chez eux. Exactement. Très bien. Alors, concrètement, donc, le programme a été lancé, la plateforme aussi? Non, il n'y a pas de plateforme, parce que la plateforme, ce sont les établissements qui vont concourir pour leur propre plateforme. Donc il y a un concours. Bien sûr. Alors, c'est pour quand? On veut des dates. Parce que la plateforme, elle fait partie des indicateurs des critères de sélection. Voilà, des critères de sélection. Donc, chaque établissement aura sa propre plateforme, ses propres couleurs, sa propre conception pour faire la différence. Et puis, à partir de là, bien sûr, il y aura une plateforme au niveau du ministère qui résume ou bien qui comptabilise toutes les statistiques de ces étudiants, donc c'est évident, mais chaque établissement aura ses propres plateformes à son propre goût. Voilà, c'est là que prend la notion de compétitivité. Exactement. Qu'elle prend tout son sens. Exactement. On a une date pour le concours? Il faudra un petit laps de temps pour qu'elle se prépare. Le label a été lancé par Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, professeur Badari, donc il a été lancé. Et maintenant, début du mois de janvier, donc c'est la campagne de vulgarisation et de sensibilisation. Et puis, il y aura l'évaluation vers le mois d'avril-mai. Et puis, vers la fin juin, on aura bien sûr les résultats des détenteurs de label Study in Algeria. Et à partir du mois de septembre,
et il y aura les premières promotions d'étudiants internationaux. Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, dites-nous, alors on a parlé de climat de compétitivité, on a parlé des critères de sélection qui allaient être requis justement pour les universités algériennes. Comment sera perçue cette démarche-là par les universités étrangères? Ah ben c'est tout à fait normal, donc c'est les standards. Les universités étrangères ont leurs propres critères, leurs propres standards. Donc ils donnent peut-être des améliorations au niveau de leur bourse, l'octroi de leur bourse. Donc vous voyez, les étudiants algériens, quand ils vont à l'étranger, donc ils sont pris en charge, il y a des avantages sociaux, il y a pas mal d'incitations. Et donc on devrait faire la même chose et pourquoi pas mieux. Voilà, donc on comprend un peu que l'Algérie se met au diapason de tout ce qui se passe ailleurs, l'Algérie nouvelle, cette nouvelle vision. C'est la nouvelle vision, donc en votre émission, c'est l'Algérie nouvelle. Et la modernisation, bien sûr, des établissements universitaires. Exactement. Et puis, voilà, donc ça commence à l'école, à travers les études, l'éducation. Tout se fait step by step. Merci, Monsieur Tahar Sahlaoui. C'était un plaisir, en tout cas, de vous avoir. Tout le plaisir est pour moi, madame. C'est très gentil à vous. Alors, je rappelle que vous êtes directeur de la coopération et des échanges universitaires, au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Merci d'avoir été de nôtre aujourd'hui. C'est moi. Et on espère vous revoir très bientôt pour ce qui est de ce concours-là. Dans d'autres programmes, Bien sûr. Donc demain, par exemple, oui. nous avons un jumelage avec des universités étrangères, internationales. Ah ben voilà. Internationales. Et juste après ce jumelage, Monsieur le ministre, professeur Badali, va rencontrer pour la première fois notre communauté de compétences établies à l'étranger en version hybride. C'est-à-dire qu'il y aura des compétences, nos professeurs qui seront présents avec Monsieur le ministre et d'autres qui vont participer par un Zoom. Et c'est pour la première fois qu'un ministre ouvre le dialogue de manière directe avec notre communauté de compétences établie à l'étranger. Que de belles choses qui se dessinent. Oui. Merci, oui, c'est monsieur. C'est l'espoir. Voilà, c'est à l'horizon. Merci, monsieur Tahar Sahlaoui. Je remercie également nos chers téléspectateurs qui nous suivent toutes les semaines à travers l'émission Vision. Excellente soirée avec la suite de nos programmes sur Canal Algérie et à très vite.